Bienvenue à tous pour cette édition spéciale de l'interview sur Africa 24. Alors que le Cameroun entre dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, les voix alternatives se font entendre avec force et conviction. Nous recevons Jacques Bouga Agbé, ancien haut fonctionnaire du Fonds monétaire international, économiste, agriculteur et panafricaniste engagé. Il est aussi candidat, mesdames, messieurs, du mouvement citoyen national camerounais. Dans cet entretien exclusif, il revient sur les grands axes de son programme, ses ambitions pour l'État, l'administration, la jeunesse, mais aussi la vision pour une Afrique forte, unie et complexée. Monsieur Jacques Bouga Agbé, bienvenue sur Africa 24. Merci madame, bonsoir à votre équipe technique et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui me font l'honneur de m'écouter en ce moment. Vous avez affirmé que le Cameroun est plus riche que le FMI et la Banque mondiale réunis. Cela sonne comme une rupture assumée avec la logique de la dépendance extérieure. Quelle est votre vision économique concrète pour rendre le Cameroun souverain sur le plan financier? Oui, c'est vrai que notre pays, le Cameroun, est riche de par bien sûr ses ressources naturelles, ses ressources humaines, sa position géographique. Et nous pouvons complètement changer notre modèle de développement pour ne plus vraiment dépendre de l'extérieur, mais uniquement du peuple camerounais, le peuple camerounais du Cameroun, le peuple camerounais de la diaspora, nos entreprises. Et je propose, sur ce plan purement financier, de changer de modèle et adopter ce que j'appelle modèle de 100 francs, modèle de financement populaire, qui permettra à tous de pouvoir financer l'État, les entreprises, à travers les téléphones, que l'État aidera les Camerounais à avoir. Donc, on pourra peut-être en parler en détail. Il faut que les Camerounais et tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'en 2023 au Cameroun, dans les téléphones, le volume des transactions mobile money dans les téléphones était de près de 24 000 milliards. En 2025, nous sommes autour de probablement 30 000 milliards. Ça, c'est près de 4-5 fois le budget de l'État camerounais pour 2025, qui est autour de 7 000 milliards. C'est une source de financement énorme. Et là, elle n'inclut même pas les Camerounais qui n'utilisent pas les téléphones, elle n'inclut pas les Camerounais de la diaspora, elle n'inclut pas les entreprises. Parce que dans le modèle de financement que je propose, l'État aide les gens à avoir les téléphones, tous les Camerounais presque, et il crée et il met une application qui a plusieurs modules, y compris un module de financement populaire. Et avec ce module de financement populaire, tout le monde pourra financer et les transactions pourra financer l'État et les entreprises. Les transactions seront reconnues par le fisc. L'une des raisons pour lesquelles les entreprises n'utilisent pas très souvent les téléphones, les transactions téléphoniques, c'est parce qu'elles ne sont pas reconnues par l'administration fiscale. Dans ce modèle, ce sont des transactions qui sont reconnues par l'administration fiscale. Et le système fiscal lui-même sera très incitatif. Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes, pour les particuliers, l'impôt est assis sur le revenu après quelques abattements. C'est-à-dire que si vous recevez 100, vous dépensez 90 pour vos enfants ou 90 dans vos investissements, dans des placements, l'État vous taxe toujours sur 100 après avoir fait quelques abattements. Le système fiscal que je compte mettre sur pied est justement aide à asseoir l'impôt sur le revenu net. Et le net inclut tout ce que vous avez dépensé à travers l'application de l'État. Par exemple, si vous recevez 100 et vous dépensez 50 pour vos enfants, pour la rentrée scolaire, et 40 dans les investissements, dans les bons du Trésor ou dans les bons des entreprises ou dans les actions des entreprises, c'est-à-dire vous financez l'économie, l'État vous taxera sur 100 moins 90, c'est-à-dire sur 10. Donc on réduit vraiment la base taxable. Et pour l'État, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte pour une raison très simple. Ce que vous avez dépensé est une recette pour quelqu'un d'autre, qui est aussi dans le système de l'État. Donc l'État ne perd pas d'argent en réalité. Mais c'est juste un système incitatif qui est très simple, qui permet à tous, y compris aux couches les plus modestes de la société, de financer l'économie camerounaise. Et avec ce grand pool de financement, en réalité, on n'aura plus besoin de ces institutions internationales. Il faut que vous sachiez que ces dernières années, quand vous regardez les prêts du FMI de la Banque mondiale, on est autour de 3 500 milliards seulement. Alors qu'en 2023, le pool d'argent qu'il y a dans les téléphones déjà
tourne autour de 24 000 milliards. Aujourd'hui, probablement 30 000 milliards. Et si on exclut la diaspora, et on inclut les entreprises, parce que les entreprises ont beaucoup de liquidités, contrairement à ce que les gens croient. Les entreprises ont beaucoup de liquidités qui tournent là, qui ne servent à rien. Donc il faut faire bouger cette liquidité, surtout avec le système fiscal incitatif que je compte mettre sur pied. Donc, vous voyez que quand vous mettez tout ce pool de ressources ensemble, et vous regardez surtout les besoins de financement de l'économie, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces institutions internationales ne peuvent pas faire grand-chose pour nous. Un, on n'en a pas besoin. Et deux, les besoins de financement sont tels que de toute façon, tout ce qu'elles apportent, c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan. Pour les besoins de financement, je vais vous donner un ordre de grandeur. L'électricité, par exemple. Nous sommes autour de 37 000 milliards. 37 000 milliards, c'est 5 fois le budget de l'État pour 2025. Pour les routes, si on veut atteindre les standards de la Banque mondiale, de 0,5 km de route par kilomètre carré, ça, ce sont les standards de la Banque mondiale. On est autour de 220 000 milliards. C'est-à-dire 30 fois le budget de l'État pour 2025. Et si l'État mettait tout son argent dans le financement seulement des routes, pour atteindre le petit standard de la Banque mondiale, ça lui prendrait 30 ans. Et s'il veut atteindre les standards des pays développés, c'est-à-dire 1,5 km de route au minimum par kilomètre carré, ça lui prendrait 90 ans. Donc vous voyez, c'est un modèle de financement qui ne tient pas. Les besoins de financement sont énormes, l'État ne pourra pas les satisfaire, les institutions internationales ne pourront pas les satisfaire. Si on veut vraiment développer ce pays, il va falloir qu'on change de modèle complètement. Et voilà pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de ces institutions et que le Cameroun, de toute façon, il est beaucoup plus riche que ces institutions parce qu'on peut mobiliser beaucoup plus d'argent. Monsieur Bouga, vous parlez de moyens de financement, alors vous proposez la création d'une nouvelle monnaie nationale, le CROU, et militer pour un fonds monétaire africain. Ces idées très panafricanistes soulèvent des interrogations sur leur faisabilité. Quel mécanisme envisagez-vous pour assurer leur crédibilité et leur mise en œuvre réaliste? Il faut que les téléspectateurs, les Camerounais en général, sachent une chose. Le Cameroun avait déjà une monnaie. Et le Cameroun a déjà le siège du Fonds monétaire africain. Ce n'est pas nouveau, le Fonds monétaire africain. Il existe déjà. Il a été créé par le statut de Yaoundé. Mais il a été mal conçu. Je vais en reparler tout à l'heure. Pour la monnaie camerounaise, c'est juste un retour à notre histoire monétaire. Avant l'occupation allemande, le Cameroun avait une monnaie qui s'appelait le CROU. C'était une unité, elle n'avait pas la forme actuelle de monnaie, mais c'était une unité qu'on utilisait dans les échanges avec les Européens. Un CROU à l'époque valait 20 Deutschmark, 20 fois la monnaie allemande, l'unité de la monnaie allemande. Ce sont les Allemands, après l'occupation du Cameroun, qui ont commencé à la dévaluer pour ensuite la supprimer le 6 avril 1894 par décret du soi-disant gouverneur von Zimmer. Ce sont les Allemands qui ont mis fin à cela. Et les Allemands, une fois qu'ils ont mis fin à cela, ont imposé leur monnaie, c'est-à-dire leur papier vide venu d'Europe, pour s'accaparer de nos richesses. Donc ils n'avaient plus à les payer. Il leur suffisait d'imprimer leur papier vide à Berlin pour venir s'accaparer de nos richesses. Et malheureusement, dans cette pratique, la France a pris le relais. La monnaie du Cameroun, les billets de CFA, les billets de CFA que nous avons chez nous, dans nos poches là, je sors un billet de ma poche. Ce billet-là, il est fabriqué à Paris. Il n'est pas fabriqué au Cameroun. Exactement comme lors de l'occupation allemande. Ce billet-ci, c'est la monnaie du Cameroun, entre guillemets, mais c'est la France qui la fabrique. C'est fabriqué à Paris, à Chamaillères, en France, et on nous l'envoie au Cameroun. Les pièces de monnaie, la même chose. 65 ans après la restitution de nos indépendances. On ne peut pas continuer comme cela. Ce n'est pas digne, c'est un manque total de fierté. On doit mettre fin à cette affaire. Je mettrai fin au franc CFA en moins de 12 mois. 12 octobre 2025, je suis président de la République. 12 octobre 2026, le Cameroun aura sa propre monnaie et vous aurez ces nouveaux billets dans vos poches. Et je vous dis comment je vais le faire. Il faut que vous le sachiez. On essaie de vous faire peur. Oh, ceci, cela, il va se passer ceci, il va se passer cela. C'est archi faux. Le Cameroun sort de la zone CFA et du franc CFA en moins de 12 mois. Et je dis comment je le fais. Sur le plan légal, la nouvelle constitution va introduire le CROU et la Banque centrale du Cameroun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dès le lendemain, deuxième étape, dès le lendemain de mon élection, je lance les négociations sur la création d'une usine qui va fabriquer nos billets, nos nouveaux billets et nos nouvelles pièces de monnaie.
Dans cette usine devrait également former les Camerounais, ingénieurs, informaticiens et tout le reste, pour concevoir nos nouveaux billets et les sécuriser. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, elle est comptable. Quelques mois après, on introduit une comptabilité qui va inclure la comptabilité en CFA, mais également la comptabilité en cette nouvelle monnaie. C'est-à-dire vos relevés de compte bancaire auront une ligne, une colonne en francs CFA et une colonne en CROU. Et le taux de conversion sera de 1000 francs CFA pour un CROU. C'est-à-dire si vous avez 10 000 francs sur votre compte bancaire, vous aurez 10 CROU dans votre relevé de compte. Donc les deux colonnes seront là. Au bout d'un certain nombre de semaines, on va enlever la colonne concernant le CFA et on va laisser que la colonne concernant le CROU. Voilà comment on fait cette transition comptable. Et donc, après cette transition comptable, nous allons introduire la monnaie elle-même dans les banques à travers les machines de retrait d'argent un peu partout au Cameroun. Donc, en moins de 12 mois, on a la nouvelle monnaie du Cameroun. Maintenant, les gens vous disent, regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont introduit leur propre monnaie. Il ne faut pas qu'on vous fasse peur. C'est archi faux. Les raisons pour lesquelles ces monnaies ont eu des problèmes viennent du ministère des Finances, de l'État, qui finançait les déficits publics en imprimant la monnaie, au lieu d'aller sur les marchés financiers et lever les fonds. Au Cameroun, la Banque centrale n'aura pas le droit de financer l'État. L'État va se financer à travers la plateforme pour le financement populaire sur les téléphones déjà. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a énormément d'argent là-dedans, dont l'État ne pourra jamais manquer d'argent. Parce que les bons du Trésor qui vont lui permettre de lever des fonds seront à 100 francs. Tout le monde pourra les acheter. Et ils seront très attractifs. Parce qu'ils vont payer des intérêts tous les jours. Donc dans votre téléphone, vous avez 100 francs. Vous achetez un bon du Trésor, le lendemain, vous commencez à percevoir les intérêts. Ce sera très attractif. Donc l'État camerounais n'aura pas de problème de financement. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de laisser une banque centrale indépendante et l'offre, c'est-à-dire la politique monétaire de la banque centrale, sera uniquement guidée par l'inflation qui devra rester en dessous de 5%. La valeur d'une monnaie, qu'on ne vous trompe pas, elle est déterminée par l'offre et la demande de cette monnaie. L'offre est déterminée par la politique monétaire de la Banque centrale. Et la Banque centrale du Cameroun, qui sera indépendante, va conduire sa politique monétaire de manière indépendante pour maintenir l'inflation en dessous de 5%. Maintenant, la demande sera également influencée par la nouvelle constitution qui va exiger que certains biens et services ne soient payables qu'en CROU, la nouvelle monnaie camerounaise, ce qui va obliger les gens à l'utiliser, donc à demander. Ces biens et services vont inclure les ressources naturelles, les produits agricoles, les produits financiers émis sous juridiction camerounaise et les services de transport, tous ceux qui passent par le Cameroun devront utiliser la monnaie du Cameroun. Et le président de la République aura, de par la loi, le pouvoir d'étendre cette liste. Vous voyez donc, en imposant que le coût soit utilisé pour acheter par exemple nos ressources naturelles, les pays étrangers qui ont besoin de nos ressources naturelles seront obligés d'acheter les coûts au Cameroun auprès de la Banque centrale. Leurs banques pourront avoir des comptes auprès de la Banque centrale du Cameroun et la Banque centrale du Cameroun pourra signer des conventions de licence avec ces banques pour leur permettre d'avoir le coût et acheter les ressources naturelles du Cameroun ou les produits agricoles du Cameroun. Mais voilà la condition. Cette licence ne sera accordée que si ces banques étrangères acceptent aussi de donner, de fournir la monnaie de leur pays contre des coûts lorsque la Banque centrale en a besoin. C'est ce qui va permettre justement de garantir la convertibilité de notre monnaie. Donc les problèmes d'inflation seront réglés par la politique monétaire de la Banque centrale et les problèmes de convertibilité seront réglés par justement cette astuce qui sera imposée dans la Constitution. Monsieur Bouga, vous souhaitez remplacer la Cameroon Development Corporation, c'est-à-dire la CDC, par une entreprise populaire appelée ADC. Comment comptez-vous restructurer ce pilier historique du pays de l'agriculture camerounaise pour qu'il devienne un levier de souveraineté alimentaire et de création d'emplois? Oui, permettez-moi avant de répondre à cette question, je n'avais pas parlé du Fonds monétaire africain, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Oui. Pour le Fonds monétaire africain, il existe déjà sur le plan légal. C'est le statut de Yaoundé. Mais malheureusement, il a été mal conçu. Il n'a pas été conçu comme un vrai fonds monétaire. Donc j'ai apporté des révisions à ce statut de Yaoundé. Et elles sont disponibles sur le site de campagne www.bouga.org.
Bouga, BUHGA 2025.net. Si vous y allez, vous allez voir toutes les révisions que j'ai apportées au statut de Yaoundé pour notamment créer un instrument financier, le droit de tirage africain, qui permettra aux pays d'Afrique d'échanger entre eux sans passer par le dollar, l'euro ou le yuan. Parce qu'il faut que les Africains comprennent une chose. L'Afrique, ce n'est pas ce petit continent que vous voyez sur le globe. Mais voici les États-Unis ici, voici la Chine ici. L'Afrique, c'est 4 fois la superficie des États-Unis et je dirais même 4 fois son potentiel économique. La Chine, oui, c'est ça la vraie Afrique, contrairement à ce qu'on vous raconte. C'est ça l'Afrique, c'est 4 fois les États-Unis, 2 à 3 fois la Chine, y compris en termes de potentiel économique. Et le Cameroun est là, juste au centre, juste à la charnière du continent. Vous voyez donc que le Cameroun a 2 atouts. Il est déjà, je dirais même 3. Si vous regardez cette carte-là, il y a sur le plan financier, l'institution financière la plus importante d'Afrique, le Fonds monétaire africain. Une fois qu'il est lancé, vous allez voir, ce sera une véritable révolution pour l'Afrique. Parce qu'il va faciliter les échanges entre ce continent. Le Cameroun a également une position qui est telle que tout le monde passe par chez nous. Parce que passer par le haut, là, c'est un peu le désert, c'est un peu difficile. Et le troisième atout du Cameroun, c'est qu'à partir du Cameroun, vous avez la plus courte distance par rapport à tous les autres pays. Donc c'est un hub naturel pour les compagnies aériennes, par exemple. Donc ce sont ces atouts-là que nous devons exploiter en général. Maintenant, pour revenir à l'agriculture. Comment remplacer la CDC? Non, on ne remplace pas, on étend la CDC. Dans l'agriculture, il y a 3 problèmes. Il y a 3 défis. Il y a le défi du foncier. Il y a le défi de l'écoulement. Non, le défi de la production et le défi de l'écoulement. Le foncier, nous le traiterons par la numérisation du cadastre et la simplification des procédures. On en parlera peut-être si on a le temps. Le deuxième et le troisième, c'est-à-dire la production et l'écoulement, nous allons les régler en donnant à cette CDC un nouveau statut d'entreprise populaire. Et peut-être qu'il faudra qu'on en parle. L'entreprise populaire, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui vont remplacer les entreprises publiques, parce que l'État lui-même n'a pas d'argent. Les entreprises publiques ont cette particularité, l'État est actionnaire. Dans les entreprises populaires, l'État ne sera plus actionnaire, c'est le petit peuple qui sera actionnaire. Mais elles auront l'obligation de donner suite aux requêtes du président de la République. Parce qu'elles auront une mission de service public, tout en étant gérées comme des entreprises privées. Elles auront ce statut spécial-là qui permettra également à l'État de les prioriser dans certains, par exemple, contrats de marché public. Donc c'est un peu l'idée ici des entreprises populaires. Donc la CDC sera transformée en ADC, Agro-Pastoral Development Corporation. Elle va maintenant entrer en partenariat. Elle va continuer ce qu'elle fait déjà, ses propres plantations. Pour la crise anglophone, il faudrait y mettre fin le plus vite possible. Il faudrait y mettre fin. En ce qui concerne la CDC? Pas seulement la CDC, c'est-à-dire que c'est une crise. Nous restons dans le contexte de l'agriculture où la CDC reste vraiment beaucoup visée à cause de cette crise sécuritaire. Oui, on doit régler le problème anglophone, certes pour la CDC, mais également pour le reste de l'économie. On ne peut pas continuer avec cette crise. Ce que je compte faire, c'est avant l'introduction de la nouvelle constitution, de m'asseoir, I'll sit down. Vous me permettez de parler anglais aussi? Ou alors non, en français, ok. Je vais m'asseoir avec nos compatriotes anglophones et nous allons, au moins sur 3 jours, régler cette crise de manière pacifique et comme entre membres d'une même famille. Parce qu'avant tout, nous sommes tous Camerounais. Si vous regardez leurs noms, ce sont les mêmes noms que vous retrouvez dans les zones anglophones. C'est juste que parfois le prénom change, il est un peu anglo-saxon. Ce sont les mêmes groupes ethniques. Donc on n'a aucune raison de nous battre sur ces affaires de langue européenne d'ailleurs, parce que le français et l'anglais sont des langues européennes. Lors de cette conférence, que je vais présider moi-même, je ne ferai pas comme Paul Biya fait. Il a envoyé un ministre, il n'est même pas venu 5 minutes pour dire bonjour aux gens. Je ne sais pas, les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais c'est vraiment, ça ressemble un peu à du mépris. Donc, sur les 3 jours, le premier jour, nous allons identifier toutes les causes de ce conflit. Toutes, on va en discuter ouvertement. Il sera en public, il sera inclusif, c'est-à-dire même ceux qui sont en prison pourront intervenir par visioconférence. Deuxième jour, nous allons ensemble discuter des solutions aux problèmes que nous avons identifiés le premier jour. Parce que je ne veux pas calquer une solution. Mais certains parlent de fédéralisme et tout le reste. Certains anglophones m'ont dit non, ce n'est pas ça le problème. Je ne veux pas calquer une solution, mettre une solution toute inventée à cette crise. Non. Nous allons identifier d'abord logiquement, toute logique, voici le problème, voici la solution.
Et le troisième jour, nous allons identifier quelles sont les solutions qui doivent être mises dans la Constitution pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes, et quelles sont celles qui pourront être dans les textes non constitutionnels. Voilà comment nous allons résoudre cette crise, et ça va bénéficier à tout le monde, et surtout à l'économie camerounaise. Monsieur Bouga, si vous êtes élu président le 12 octobre 2025, quelles seront vos 3 grandes premières décisions dans les 100 premiers jours de mandat? Premièrement, la nouvelle constitution. Après avoir organisé cette conférence sur l'unité nationale avec la communauté anglophone, il nous faut une nouvelle constitution. J'ai tracé les grandes lignes de cette nouvelle constitution. Elle est prête, hein? Elle est prête. Les juristes vont juste la mettre en forme. Les grandes lignes de cette nouvelle constitution sont déjà là. Hein? On va peut-être en parler. Deuxièmement, l'informatisation, la numérisation de tout le secteur public, qui va inclure l'octroi de téléphone à tous les Camerounais. Hein? Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas une promesse électorale, non. C'est ce que je ferai. Parce qu'on ne peut pas numériser l'État, le secteur public, si en même temps on ne permet pas aux Camerounais d'avoir accès à ces nouveaux services publics. Parce que ça veut dire que la numérisation n'a servi à rien. Il faut donc que tous les Camerounais aient au moins un téléphone portable et un chargeur solaire, et qu'il y ait des antennes Internet un peu partout au Cameroun. Les antennes, je les fais en moins de 6 mois. Les téléphones, les chargeurs solaires, je pense que même en moins de 6 mois, on règle le problème. Mais rassurez-vous, l'État paye sur 4 ans, 5 ans, les compagnies. C'est un partenariat que je mettrai. Je commencerai à le négocier dès le lendemain de mon élection. Je le négocie et je dis, je vous paye sur 4-5 ans, faites-moi un bon prix par unité. Si vous faites ce calcul, ça ne va pas revenir à plus de 50 milliards par mois. J'ai déjà fait ce calcul. Troisième chose, je vais lancer le plan d'urbanisation du Cameroun pour gérer au moins 300 millions de personnes. Je vous ai dit une fois de plus, le Cameroun n'est pas que le pays des Camerounais. Il n'est pas comme les autres pays. Il est la charnière de l'Afrique. Il est un carrefour. Déjà, c'est un pays dont au moins 2 autres pays ont besoin, le Tchad et la RCA. Et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine, une fois de plus, tout le monde va passer par chez nous. Nous ne vont pas passer par ici. Et le Cameroun, avec sa position géographique, c'est un hub pour les compagnies aériennes. Beaucoup de compagnies aériennes vont s'installer ici, probablement. Parce que c'est la plus courte distance par rapport à tous les autres pays. Donc, il faut exploiter ça au maximum. Donc, je dirais à ces ingénieurs, architectes, urbanistes, écoutez, faites-moi un plan d'urbanisation du Cameroun qui devrait gérer au moins 300 millions de personnes. C'est-à-dire presque la population des États-Unis dans un État qui a la taille de l'État de Californie aux États-Unis. Donc là, bon, j'ai une idée en tête, hein, ils ne vont pas partir de rien. Il faudra déjà ouvrir tout le Cameroun. Ça, désenclaver toutes les parties du Cameroun à travers ce vaste réseau d'autoroutes. Ce sont de très très grandes autoroutes. Très grandes, 10 voies peut-être dans chaque sens, parce qu'on doit gérer 300 millions de personnes dans un petit espace. Et deuxièmement, en ouvrant le Cameroun, on en profite pour faire 2 choses. Premièrement, une voie ferrée à lévitation magnétique. Parce que quand on ouvre, on en profite pour installer ça une fois. Ça coûte un peu plus cher la lévitation magnétique. Parce que ce sont les trains qui glissent, ce sont les aimants qui glissent. Il n'y a pas de frottement. Mais elle coûte un peu cher à installer, mais elle a 2 avantages. Les coûts de maintenance sont très bas parce qu'il n'y a pas de frottement. Et ça fonctionne à l'énergie électrique et l'énergie solaire. C'est très propre. Hein? Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que c'est très rapide. Ça atteint les vitesses de 500 à 600 km à l'heure. Donc, on pourra parcourir une distance comme celle-ci-là, de l'extrême sud à l'extrême nord, en moins de 2-3 heures. Et deuxième chose que je ferai, en ouvrant le pays comme ça, en le désenclavant, on mettra 2 canalisations en dessous. Une pour conduire tout ce qui est électrique, et l'autre pour conduire tout ce qui est liquide. Ce qui nous permettra d'apporter de l'eau un peu partout au Cameroun et de l'électricité au même moment. Alors vous me dites, oh, comment il va financer ça? Non, ce n'est pas l'État qui finance. C'est vous. Ce sont vos entreprises populaires. Il y en aura au moins 2. Une, qu'on appelle autoroute, que j'appellerai probablement autoroute et rail d'Afrique, qui va construire ce vaste réseau-là. Ce ne sera pas une entreprise. Hein. Moi, je vois là une centaine d'entreprises qui, chacune a son tronçon de 100 km. Donc, on fait ceci à moins de 2 ans, 18 mois. On fait cela à moins de 18 mois. Parce que sur le plan légal, l'État va donner les autorisations, ce sera rapide. Sur le plan financier, c'est votre argent, vous allez mobiliser les 100 francs, ce sera rentable, très, très vite. Pour les pauvres, d'ailleurs, l'État va les aider à acheter aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les 100 francs. Donc, l'État va aider les pauvres, vraiment les pauvres à acheter des actions. Hein.
Et pour ce qui est de l'ingénierie, de la technique, bon là, il faut construire selon les règles de l'art. Ça peut prendre. Mais on peut construire 100 km en 18 mois. Donc, chaque entreprise a son tronçon de 100 km. Donc, ceci, on le fait en 18 mois, moins de 2 ans. Une fois que c'est fait, maintenant, apporter l'électricité avec les câbles. Ce sont généralement, les câbles sont fabriqués déjà. Ce sont les machines qui tirent, les robots qui tirent les câbles un peu partout où on va. Donc, on apporte l'électricité assez rapidement. Donc, on règle tout ça en moins de 2 ans. Et ce n'est pas l'État qui paye. J'insiste là-dessus. Parce qu'ils disent, oh, non, ce n'est pas l'État. L'État n'a pas l'argent pour ça. C'est vous. Il y aura une deuxième entreprise, Électricité Eau d'Afrique, donc Camwater là, et Neo. On les met ensemble, on transforme la nouvelle entité en entreprise populaire. C'est-à-dire sous votre contrôle. Et c'est vous qui allez nommer leurs dirigeants. Voilà pourquoi ils vont bien gérer. Ce n'est plus le président qui va nommer les dirigeants. C'est vous qui pourrez les limoger parce que vous serez actionnaire à travers les téléphones pour régler ces affaires-là. Donc voilà un peu comment nous allons remettre ce pays. Monsieur Bouga, pour clôturer notre interview, cet entretien, dites-nous à tout Camerounais, à tout électeur qui vous regarde en ce moment, quel message pouvez-vous leur donner? N'ayez pas peur et ne vous découragez surtout pas. Le régime en place essaie de vous donner l'impression que tout est perdu à l'avance. C'est une technique psychologique. Ils font de la guerre psychologique pour que vous ne travaillez pas, pour que vous n'ayez pas envie d'aller aux élections. Ils font tout pour salir les autres candidats. Par exemple, dans mon cas, ils racontent que je suis un fils de Biya. Je ne le suis pas. Je n'ai rien à voir avec eux. Je le respecte parce que c'est un aîné. Et pas parce que je suis avec lui dans quelque domaine que ce soit. C'est quelqu'un qui a échoué et il doit nous laisser reconstruire notre pays. Comme vous l'avez vu, le plan de reconstruction est clair. En moins de 2 ans, on change ce pays et Biya passe aux oubliettes pour l'éternité. Donc ne vous découragez pas. Il faudra absolument prendre les dispositions pour aller voter le 12 octobre et surveiller votre vote. Surveillez votre vote parce que c'est là où la tricherie se fait. Si vous n'êtes pas là pour défendre votre vote, ce que la machine RDPC fait, c'est quoi? C'est que si eux ont eu 10, moi j'ai eu 100, ils vont inverser. Ils vont dire que dans le procès verbal, comme je ne suis pas là et comme vous ne m'aidez pas à surveiller, ils vont dire, oh non, c'est lui qui a eu 10 et nous on a eu 100. Voilà comment être riche. C'est un régime qui est vomi par le peuple camerounais. Et ils le savent. Voilà pourquoi ils font toutes ces manigances, y compris pour bloquer les financements, pour asphyxier l'opposition. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes à quelques jours de la campagne et on n'a encore rien reçu du financement de l'État. Pendant que le RDPC et son candidat utilisent les moyens de l'État, y compris le palais présidentiel, pour organiser leurs réunions de campagne. Ça, c'est inacceptable et c'est honteux. Il faut que toute l'Afrique le sache. C'est une pseudo-démocratie au Cameroun où on fait tout pour asphyxier l'opposition financièrement et même du point de vue logistique. Parce qu'organiser un meeting, normalement, les espaces publics devraient être à la disposition des candidats pour organiser les meetings. Et ça, je peux vous dire que j'essaie d'organiser mon meeting, mon premier meeting de campagne ce samedi. Et j'ai du mal à avoir accès à un endroit. Et je dis ceci, sachez-le, quel que soit ce que le régime RDPC va faire pour décourager ma candidature, ils ne vont pas réussir parce que je trouverai un moyen de m'en sortir. Je dis aux Camerounais, rejoignez-moi massivement. Ensemble, nous pouvons changer ce régime. Ne restez surtout pas à la maison. Surtout pas. Le 12 octobre, vous sortez, vous votez pour moi et vous surveillez le vote. Vous surveillez le vote parce que seul le peuple peut dégager le régime RDPC de ce pays. Merci. Monsieur Bouga, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. Et merci à votre équipe technique, grâce à qui tout cela a été possible. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec M. Jacques Bouga Akbé, candidat du MCMC à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, l'information continue sur Africa 24.